Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Maxime Chaillot qui est médecin, qui travaille dans le médico-social, donc médecin rééducateur. Tu m'as dit sur le champ de l'insertion, mais il faudra que tu m'expliques. Et tu es aussi très engagé sur la santé des soignants. Et, euh, on peut le dire aussi, franchement, tu es un sacré influenceur LinkedIn sur le champ santé santé tout court en fait, hein, avec des posts qui m'impressionnent. Donc l'idée, c'est de parler ensemble de pourquoi les soignants sont en mauvaise santé, en sachant que de soignants, on peut aussi extrapoler aux managers, aux directions, parce qu'en fait, c'est les équipes, hein, que ce soit santé, hôpital, et puis bah, médico-social en particulier, on pourra rester là-dessus. Et puis, quelles astuces tu peux nous donner pour en gros bah, nous sentir mieux, être en meilleure santé, être du coup aussi plus efficace, continuer d'apprécier les jobs et puis pas craquer en route, quoi. Enfin, pour aborder tout ça, ce que je te propose, c'est de te présenter. Eh ben déjà, merci beaucoup Arnaud hein, pour ton invitation. J'aime beaucoup ton podcast et du coup, je suis vraiment ravi d'être là. Donc, Cool. Maxime, j'ai 3 ans. Je suis papa d'une petite fille de 10 mois et accessoirement tout bib, donc comme tu disais. Donc, je suis médecin dans l'insertion professionnelle. Donc, j'accompagne des patients adultes à se réinsérer professionnellement après un accident de vie, et notamment les traumatisés crâniens au sein d'une unité qui s'appelle UROS. Donc c'est dans le champ du médico-social. Ça, c'est mon boulot principal. Mais à côté de ça, j'ai beaucoup d'engagements, on va dire, bénévoles dans des associations pour aider mes pairs, donc dans la santé des soignants. En fait, il y a quelques années, j'ai vécu un drame quand j'étais interne. J'ai perdu une de mes collègues. Ça m'a fait un grand choc parce que j'avais absolument rien vu venir. Et depuis ce jour-là, je me suis promis de ne pas refaire la même erreur et d'être attentif à mes collègues. Et c'est pour ça que voilà, je mets beaucoup d'énergie là-dedans. Ça me redonne beaucoup aussi d'énergie et de sens. Et, euh, et on va en parler un peu plus ensemble aujourd'hui. Ouais, carrément. Alors euh, tous ces drames, suicides, on sait que les médecins, c'est un métier à risque, un métier à risque encore plus sur ce sujet-là, les internes aussi. D'une manière plus générale, pour toi, pourquoi les soignants sont en si mauvaise santé, quoi? Pourquoi la santé des soignants, ça passe toujours bien après, en sachant qu'on pourrait aussi dire que la santé, des fois, c'est pas non plus, ça passe pas en priorité, mais ça, c'est plus des questions politiques. Mais en plus, tu vois, pour les soignants euh, et managers au sens large et tout ça, en fait, voilà, on est pris je pense, dans le feu de l'action, mais pourquoi en fait tous ces conseils, tu vois, je pense beaucoup aux médecins qui disent qu'il va prescrire ou donner plein de conseils de santé, et c'est un peu fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Tu vois Oui, l'idée? oui, oui, tout à fait. Euh, oui, c'est une très bonne question. En fait, bon, il y a des facteurs individuels et puis il y a des facteurs externes. Au niveau des facteurs externes, on a des contraintes de travail qui nous laissent pas le temps, pas le choix, pas la possibilité d'aller voir un autre confrère ou d'aller prendre le temps de confier notre santé à un psychologue, à un père, PAIR. Et pour beaucoup de soignants, des infirmières, infirmières et même des managers qui sont sous l'eau dans des institutions, clairement, il y a aucun, ça vaut pas la peine de prendre ce temps-là parce que ce serait une perte de temps tellement ils sont sous l'eau. Mais il y a aussi des facteurs internes pour les soignants qui les empêchent de prendre soin d'eux. C'est c'est un peu la culture médicale où si jamais je regarde à l'intérieur de moi un signe de faiblesse, enfin un signe de vulnérabilité plutôt,
ça pourrait être vu comme un signe de faiblesse et donc un signe d'incompétence. Et en tout cas, nous, en tout cas en médecine, c'est assez violent, cette culture médicale. C'est pendant que j'étais interne, euh, l'interne qui avait plus de mal, il était vraiment montré du doigt, plutôt que accompagné, alors qu'on est tous différents, on a tous des sensibilités et vulnérabilités. Moi-même, je m'en veux de m'être dit pendant certains stages, ah ouais, je tiens bien, je suis pas en burn-out, alors que j'étais en souffrance, hein, parce que presque mon collègue qui, lui, était en burn-out, qui était en arrêt de travail, donc en souffrance psychologique, qui a dégradé sa santé mentale, celui-là me permettait de me dire que j'étais plutôt fort de tenir. C'est incroyable. Et en fait, c'est parce que cette culture médicale te pousse à la performance et à la stigmatisation du soignant qui se sent pas bien au niveau santé mentale. Et du coup, je vais pas aller voir un médecin parce que j'ai des problèmes avec l'alcool, j'ai des problèmes avec ma santé mentale. Sinon, ça voudrait dire que je suis un mauvais médecin. Si je suis un mauvais médecin, à quoi bon être médecin, quoi? Donc il y a vraiment cette culpabilité qui est, moi, c'est vraiment la raison pour laquelle je publie sur LinkedIn. C'est la raison numéro un, c'est exactement ça. C'est par mon expérience, mon parcours et aussi les histoires qu'on m'a racontées. C'est dire, on peut être vulnérable et être un bon soignant, et au contraire d'ailleurs, en traversant des étapes de vulnérabilité puis de résilience, ça fait de nous quelqu'un de plus humain, plus proche de nos patients. Et donc, non, au contraire, euh, accepter les périodes de doute et de difficulté, c'est plutôt juste une preuve de notre humanité, quoi. Ouais, pas être dans la surenchère de performance. Ça me fait penser un peu à du présentéisme presque. Tu vois, le fait manager et peut-être j'imagine l'interne aussi hein, qui ose pas rentrer chez lui parce qu'il se dit bah non, il faut être là, il faut être présent, il faut. Et où en fait tu sais que t'es plus bon à rien parce que t'es cuit, mais t'es là et c'est là où même tu vas faire des conneries et où du coup tu te fatigues, tu te blesses. Euh, Ouais, ça paraît complètement aberrant et pourtant. Et pourtant, ouais. Et d'ailleurs, bon, bah, dans le burn-out, hein, dans le syndrome d'épuisement professionnel, chez les soignants, on retrouve beaucoup ça. C'est cet engrenage où il y a une espèce de compétition avec les collègues, de présentéisme, de performance, où on s'éloigne de nos émotions, hein, on devient presque des robots, des machines de travail, jusqu'au jour où le cerveau il se disjoncte et on devient même plus capable de faire une addition ou une soustraction, parce qu'on est allé beaucoup Mm. trop loin, quoi. Et c'est un peu ça que je combats en faisant un petit peu de prévention, parce que c'est pas la peine d'aller jusque-là, il faut changer la culture, au contraire, un étudiant sensible, quelqu'un qui assume avoir besoin de ne rien faire de temps en temps, c'est plutôt valeureux pour moi, je trouve. Et si on vient par exemple sur des équipes soignantes, tu vois, qui sont peut-être moins sujets à la compétition, notamment sur les horaires et tout ça, tu vois, je pense les équipes soignantes, aides-soignantes, infirmières qui en plus du coup doivent gérer la continuité, et qui du coup sont plutôt sur des postes, ce qui amène d'autres problèmes, tu vois. Euh, Pourquoi il y a un peu la même logique de pas prendre soin de sa santé? Bah, je pense qu'elles ont des conditions de travail dégradées Ouais. au niveau des infirmières et des aides-soignants. En fait, c'est deux professions qui sont très attractives théoriquement. J'ai lu quand j'ai fait quand j'ai accompagné un interne sur sa thèse et que j'ai un peu fait de la recherche sur la santé des soignants, notamment les infirmières. C'est très attractif théoriquement comme profession, mais sur le terrain, au bout de quelques temps, il y a une grosse désillusion parce que les conditions ne sont, sont dégradées par rapport à ce qu'elles devraient être, avec beaucoup de turnover, beaucoup de procédures dites dégradées. Donc, on va devoir faire plus avec moins, c'est-à-dire suivre plus de patients pour moins d'infirmières ou moins d'aides-soignants. Donc, aller faire, par exemple,
laver un patient, mais peut-être que je dois en voir 4. Bah là, je vais aller en voir 8. Donc, je vais pas avoir le temps d'être poli, de dire bonjour, enfin, dire bonjour peut-être, mais d'aller Ouais, rentrer c'est un peu bonjour en là-dessus. courant, quoi. Voilà, c'est ça. Puis, je pense que quand on fait aide-soignant infirmière, on fait un métier de soin, on fait un métier de relation. Donc, on aimerait, on prend du plaisir quand on rentre en contact, quand on entre en relation avec le récit des patients. Et quand ça devient hyper mécanique, on change le lit, on change la couche, au revoir, parce que on a 3 fois plus de travail. Et donc, voilà. Et ensuite, pourquoi ces personnes ne prennent pas soin d'elles? Ben, pour les mêmes raisons, je pense que, bon, il y en a beaucoup qui utilisent enfin, le système D, c'est-à-dire il y a un médicament dans le chariot, alors je vais le prendre. Ça va, parce que j'ai pas le temps, quand je suis chez moi, je m'en repose et j'ai beaucoup de boulot. Et du coup, on va se vacciner entre collègues, enfin, on va demander au médecin de nous vacciner entre les couloirs. Ça se fait beaucoup. Ou ben, j'ai des problèmes de, de sommeil, ben, je vais piquer un benzo. Hmm. Ça, c'est vraiment. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est tabou, mais ça se fait beaucoup, hein. Euh, mais il y a, voilà, ça, c'est une des raisons qui font que, oui, c'est fait que ce que je dis, pas ce que je fais. En tout cas, oui, chez les aides-soignants infirmiers, mais même chez les médecins, c'est vrai on est en moins bonne santé que la moyenne des Français et on a une moins bonne hygiène de vie que la moyenne des Français, que ce soit sommeil, alimentation. Dans les études, les médecins se déclarent aussi mal manger, ne pas faire de sport, enfin 35% être sédentaire, quasiment un tiers consommer de la mauvaise alimentation et dormir les trois quarts dormir moins de 6 heures par nuit. Donc pour moi c'est la base hein, dans les astuces pour reprendre la main sur sa santé, c'est les trois axes: alimentation, activité, sommeil. Ouais, arrêter d'être toujours dans un engrenage où c'est une course et trouver un moyen d'enrayer cette dynamique-là. Voilà, ouais, c'est ça. Ça Parce que, me, ouais. Ah, vas-y. euh, peut-être tu vas revenir là-dessus, mais du coup, en fait, finalement, le fond du problème, c'est le stress. Tu vois, la question du stress, que ce soit pour le soignant qui est posté, qui court, qui doit faire vite et qui a un temps réduit, qui peut amener encore plus de stress, ou après les managers, les médecins qui, eux, en fait, décrochent jamais, quoi. Oui, d'ailleurs, moi je travaille dans une association qui s'appelle Asso SPS, Soins pour les professionnels de la santé, et Mhm. ils ont fait le choix de prendre en compte tous les professionnels du champ de la santé, y compris les managers, les directeurs d'hôpitaux, parce qu'on voit bien qu'on est tous dans le même bateau, que le système de santé qui s'effondre, qui est difficile, c'est pour tout le monde. Les objectifs euh, financiers face à un métier qui est humain, c'est hyper frustrant pour tout le monde, etc. Et, euh, du coup, c'est hyper stressant. Et je pense que le stress, c'est ce qui nous consume petit à petit. En fait, le stress en soi, c'est bon, c'est utile, ça peut être même très utile en cas de situation aiguë. Admettons, un patient va faire une crise d'épilepsie, ben, je vais avoir un gros pic de stress. Moi, j'aime bien faire l'analogie entre la douleur 0/10, pas de douleur, 10/10, grosse douleur. Ben, un stress, c'est pareil, ça peut aller jusqu'à 9/10. C'est pas ça le problème. C'est quand le stress ne redescend jamais. Quand le stress, même la nuit, même quand on rentre le soir, parce qu'on n'est pas satisfait de notre journée, parce il y a des dossiers qui sont encore sur le feu, ben la nuit, elle porte pas conseil. Et qu'on se réveille le matin, on est déjà fatigué et on est déjà à 4 5 de stress. Et le fait de Mm. plus avoir un seul moment de, de 0/10 de stress, c'est le début c'est le début de l'engrenage de l'épuisement professionnel, en fait, hein.
On commence à s'éloigner de ses émotions. On n'a peut-être plus envie, là, le midi, d'aller manger avec les collègues, donc on s'isole. Euh, il y a un début de quelque chose et c'est là où il faut commencer à s'alarmer. Et pour ça, des petits outils, c'est d'aller répondre à quelques questionnaires qu'on mettra peut-être en description sur Ouais, si tu Souffle veux. pas Ouais. le travail. Ouais, voilà. Ok. Euh, tu vois, je vois bien la question sommeil, alimentation, sédentarité. C'est clair, tu vois, je prends un exemple. J'ai vécu, je crois que c'était l'été 2022, sur un EHPAD où, en gros, il y avait plus d'infirmières. Et là, tu vois, autant, c'est vrai, hein, je vois par rapport, tu dis l'échelle, la douleur, le côté aigu d'un stress et tout ça, tu as un problème, bon, tu le gères et puis après, ça va mieux, tu vois. Mm. Et puis, en fait, presque, ça a même un petit côté satisfaisant de se dire, j'ai géré le truc, on a géré le truc, c'est bon, ça avance, il y a eu ça, tu vois, ça devient presque une anecdote un peu sympa. Le truc, c'est que là, il n'y avait plus d'infirmière. Et en fait, tu te retrouves, mon sentiment vraiment, c'était échec et mat, tu vois. C'est là, j'ai plus d'options. Je sais que j'ai toujours une petite option. Tu as des options que tu n'as pas envie d'utiliser, mais tu sais qu'elles existent. Là, tu te dis, OK, c'est mort. Et là, tu te retrouves dans une situation pourrie où en fait, c'est trop mal et tout le monde est trop mal parce que on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Et tu as un stress, tu as une tension qui commence à se mettre. Et ce qui m'avait marqué, parce que j'avais jamais eu ça, mais sur la notion sommeil, c'était d'avoir du mal à m'endormir et de me réveiller la nuit en train de calculer les postes, tu vois, et de me dire, alors attention, là, tel jour, il manque quelqu'un, là, il manque quelqu'un le matin, comment on va faire? Si je la rappelle là, ça va plus. Et tu te réveilles la nuit comme ça, un peu en sursaut et tu transpires le truc du cauchemar, en fait. Sauf qu'en fait, ton cauchemar, tu te dis, merde, il est Mm. réel. Et là, ça devient très chaud, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, quand tu commences à amener, alors c'est normal ponctuellement, hein, je le dis, hein, mais quand tu commences à amener le boulot à la maison, dans tes pensées, dans tes rêves, c'est qu'il y a besoin d'une pause là. Ça commence à tirer sur la sonnette d'alarme un petit peu quand même. Ouais. Mais tu vois, et c'est le piège, mais tu te dis, peut pas s'arrêter là. Parce que justement, il faut des solutions. Alors, les solutions, on les a trouvées même. Et d'ailleurs, c'est venu de l'ARS, faut le dire, quand ils ont ouvert du coup la possibilité de rappeler les libéraux et Ok. avec de l'argent à la clé, parce que c'est ça qui fait la différence, et où du coup, ça a marché, il y a eu d'un seul coup une arrivée d'oxygène, mais c'est vraiment ça, tu as l'impression de t'asphyxier, d'être sans air, puis d'un coup, tu reprends un peu. Mais c'est complètement dingue hein, sur la question, c'est vrai, l'impact sommeil. Et c'est vrai que du coup, ben, le sujet, c'est clair que c'est tendance à manger de la merde et puis à sucrer si Ouais. tu avais un truc, si tu te dis, allez, je vais aller courir, tu te dis, non, là, la flemme, j'ai pas envie, je Bah, vais bien sûr, cravacher sur un autre truc. Et c'est le cercle vicieux, quoi. bien sûr, bien sûr. Et encore, si c'est aigu, si c'est une crise comme ça qui dure un jour, bon, c'est normal, c'est le monde du travail, il y a des crises. Mais le problème, c'est quand les crises, elles s'enchaînent et qu'elles durent 3 mois, 6 mois, 9 mois, et ben là, en fait, ça dégrade la santé des soignants, hein, Ouais, durablement. carrément. Et tu vois, et je reviens alors du coup peut-être sur les conseils peut-être un peu manager parce que il y a eu le Covid qui a duré. Aujourd'hui, bon là aujourd'hui il y a mais c'est plus le même. Il y a toujours des épidémies, des trucs. Mais tu vois, Ouais. c'est le sujet que maintenant les professionnels, il y a beaucoup de soignants qui, et je pense, qui ont eu raison de se dire, allez, j'arrête quoi, c'est fini. En tout cas pour le moment, tu vas mettre une grosse coupure. Ils reviendront peut-être un jour, mais de se dire, allez, je m'éloigne en fait. Ouais. Tu vois, est-ce que toi, tu as des astuces, des conseils sur l'aspect sommeil, alimentation, sédentarité, en gros, pour quelqu'un, Bah, parce que franchement, tu vois, les managers, ils ont tous un pied dans le burn-out en ce moment. Donc, comment on leur fait sortir ce pied plutôt que de mettre le deuxième? déjà, je pense que les soignants qui ont arrêté, ils ont bien fait. Il faut savoir arrêter avant que ce soit trop tard. Ouais, Même si on a besoin de soignants, à un moment donné, il faut savoir se sauver sa peau. Ensuite, ouais. bah, c'est facile, hein, bien manger, bien dormir et faire, Facile à dire. voilà, facile à dire. Non, je pense que faut se forcer à avoir une espèce de routine de sommeil pour l'alimentation.
on a le droit de craquer sur quelque chose qui peut être réconfortant, mais que ce soit pas une habitude. Et après, l'exercice physique, ça peut aussi se faire au boulot. On a peut-être faire des réunions en marchant, pourquoi pas innover, ou faire des pauses en se promenant. Mais enfin, en tout cas, de savoir que ces trois facteurs-là sont hyper importants. C'est des facteurs individuels. Et ce qui est aussi très important, c'est d'amener des moments de pause, des moments où justement le facteur stress redescend dans la journée. Que, que de 9 heures à 17 heures, ce soit pas toujours à 7, 8 sur 10. Et donc ça va être les moments de pause avec les collègues où on rigole, des moments où on peut aller méditer, donc peut-être ouvrir une salle ou une bulle de bien-être. Ou peut-être, quand c'est possible, autoriser quelques collègues à aller faire un resto en dehors de l'établissement. Bon, là, j'invente, mais des fois, sortir de l'établissement, quitter la blouse blanche pour 1 heure ou 2, des fois, ça aide vraiment beaucoup. Bien sûr, des fois, on n'a pas le temps, donc il faut un exercice très, très rapide pour faire redescendre. Et là, je conseille la cohérence cardiaque. En 1, 2, 3 grandes inspirations de 4, 5, 6 secondes, le stress il baisse de 3 points très rapidement. Moi, je l'utilise entre deux consultations quand il y a un patient qui a été très difficile, qui m'a demandé des choses un peu exagérées, etc. Et que j'ai besoin de me reconnecter à moi-même avant de prendre une prochaine consultation. Ou même quand je n'ai pas besoin, ben, je le fais quand même. Des techniques de relaxation pour redescendre. Des fois, je le sens, j'ai une respiration trop superficielle, trop intense. Je vois que je parle pas avec le ventre, mais plutôt de manière trop superficielle. Et ben, je fais quelques respirations parce que je sais que je n'ai pas le temps d'aller marcher ou d'aller me faire un café avec un collègue. Et aussi, une dernière chose. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est ne rien faire, à réapprendre à ne rien faire. C'est hyper difficile quand on est soignant parce qu'on nous apprend toujours à faire, 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 faire. Même quand on ne fait pas, on nous apprend à méditer, à faire de la cohérence cardiaque, comme je dis, faire du Mm. yoga. Mais rien que juste ne rien faire, se poser, laisser ses pensées divaguer. Et pour ça, j'ai eu beaucoup de mal à le mettre en place, mais je me suis placé des rendez-vous un peu disparate dans mon planning que j'annule au dernier moment. Mais c'est des rendez-vous avec une personne qui n'existe pas. Donc la personne, elle n'est pas lésée. Bon, c'est une technique. Chacun ses techniques, hein, mais en gros, je vais avoir meeting sur un projet sur le sommeil. Puis quand j'arrive sur le rendez-vous, ah mais non, c'est moi qui m'étais mis ça pour rien faire. Voilà. C'est une technique pour me caler 1 heure et rien faire. Et j'ai ces petits rituels comme ça de pause qui me permettent comme ça de refaire Ouais. monter mon niveau de stress dans ma journée. C'est marrant parce que, à la fois, tu vois, il y a plusieurs façons de le prendre. À la fois, je me dis, d'un point de vue perso, c'est super logique parce qu'on est dans des habitudes, une culture, des trucs. Enfin, tu te dis, voilà, il faut faire, faire, faire. Et surtout, si tu prends le médico-social, ben, en fait, ça s'arrête jamais. Tu as toujours un truc à faire. Tu vois, je sais pas, j'imagine, on prend l'exemple, une industrie classique, tu vois, un brasseur, et t'as le gars qui décale les fûts de bière, machin et tout. Au bout d'un moment, c'est fait, tu vois. Et Ouais, il se peut qu'il y ait des moments où t'as rien à faire. Donc ouais, voilà. Médico-social, tu auras toujours un truc. Et du coup, d'où l'importance quand même de ménager un peu ces temps-là et de les avoir. Après, je me dis, d'un point de vue pro, en même temps, c'est compliqué de ouais. dire aux gens, faites gaffe les gars, là, on va rien faire. Alors tu vois, après, il y a des manières de faire rien faire et tout, mais ça amène la question des pauses, tu vois, où des fois, on va être un peu à la chasse, à la pause club sauvage, où on se dit, ouais, mais les gars, il n'y a plus personne là qui répond aux appels, les gens, ils sont tout seuls, c'est le bordel et tout. Enfin, alors que, en fait, et j'ai compris après, mais que en même temps, c'est super important, c'est ce qui soude l'équipe, donc il faut faire gaffe à ça, c'est un manier vraiment Mm, avec, euh, avec prudence. Et tu vois, et je reviens sur un truc, parce que là, du coup, c'est mon expérience perso. Moi, je me suis rendu compte en sortant de l'établissement, en sortant de l'EHPAD, en fait, tu vois, en faisant autre chose, et surtout au moment Covid, télétravail, que ce temps, c'est pas forcément le temps à rien faire, mais le temps un petit peu, tu vois, où tu es en latence, en fait, tu vois, où t'es pas sur un truc précis, tu es sur un truc un peu improvisé, voilà, où, tu vois, c'est un peu, moi, c'était les temps que j'avais assez souvent où, bah, en fait, tu fais le tour d'établissement, c'est presque, tu te promènes, tu vois des gens,
tu leur parles, tu vois. Tu leur dis, ouais, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Machin. Tu te fais appeler par un résident qui va te dire, ah, il y a ça qui va pas. Puis que tu débriefes avec lui. Alors, c'est comme ça que tu fais des journées à rallonge. Mais finalement, ça se passe bien. Et après, tu bascules en mode télétravail, où là, tu as une cadence assez infernale qui s'arrête jamais. Et et ouais, où vite tu te dis, mais là, ça va pas, je suis pas bien, quoi. En même temps, tu as la sédentarité, le truc et tout. Et puis surtout, c'est pas satisfaisant, tu vois, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue presque humain, tu vois. Ouais, Tu deviens un robot, en fait. T'enchaînes des trucs. Alors, j'imagine peut-être qu'un médecin qui enchaîne ses consultations, même en physique, il y a un peu de ça. Et en tout cas, le soignant ouais, qui doit passer d'une chambre à l'autre sans jamais pouvoir vraiment se poser et aller à son rythme, c'est super chaud, quoi. ouais, ouais, ben, en fait, on est humain, on a besoin de liens. Et c'est terrible, hein, mais un soignant qui a fait un métier humain, toi, tu es directeur d'EHPAD, le télétravail, ça a dû être horrible, hein, parce que tu as besoin de Ça contact fait, humain, ça fait, ça pique, ouais. Tu te dis picote, quoi. merde. Tu as quelques avantages au début, mais au bout d'un moment, tu te dis merde. Ouais, enchaîner des visios, tu te dis c'est quoi ce bordel, quoi. Et j'aimerais bien rebondir sur un truc, tu as parlé de téléphone, et il y a un truc qui se fait pas mal enfin, dans les EHPAD, une espèce de dérive un peu. Il y a l'infirmerie et il y a la tisanerie. Je sais pas si il y a deux. Ouais, Je ouais. sais pas si vous avez ça. Et petit à petit, moi, j'ai vu souvent que la tisanerie devenait une deuxième infirmerie. C'est-à-dire que euh, normalement, la tisanerie, c'est le lieu de pause, de vraie pause, où il n'y a pas les téléphones, où on parle des vacances, du boulot, il y a les vestiaires, à la limite, on prend un vrai café. Et souvent, la tisanerie devient une deuxième infirmerie les infirmières, elles ont plus du tout de vrais lieux pour tu vois, pour faire reset, quoi. Je trouve Ouais, ça... bah après, en plus, EHPAD, tu vois, l'infirmière, elle est quand même sursollicitée tout le temps. Tu as Ouais, toujours un voilà, truc, et peu importe où elle est, on va toujours aller la chercher sur un doc. Ah, bah, il y a ci, il y a ça, il y a un truc, et ouais, elle a pas son. c'est sûr. J'ai pas la solution, mais l'hyper vigilance qu'on doit avoir, parce qu'à tout moment, on va t'appeler avec le téléphone. J'ai pas de solution. C'est quelque chose qui m'interroge, mais avec le téléphone qui sonne tout le temps, Ouais. euh, mais je sens que ça contribue à faire gagner un point de stress en plus dans la journée. C'est un point de trop, je pense. Mais Je voilà. pense que c'est surtout lié au métier isolé, tu vois. Le fait qu'en fait, il y a que toi. Tu vois, si Oui, l'infirmière, elle est toute seule sur son poste, en fait, voilà, tu limites déjà quand elles sont deux, bah, ouais, tu te dis, OK, tu vois, à un moment, si c'est chaud, si je suis dans un truc, en fait, il y a ma collègue qui peut prendre le relais. oui, c'est vrai. Euh, T'as beaucoup de métiers comme ça, tu vois, les mêmes limites, pourquoi les cuisiniers, ils sont un petit peu, c'est caricature, mais un petit peu odieux souvent. Et en fait, c'est que s'il n'a pas tout fini à l'heure, c'est pour sa pomme, tu vois, et du coup, il sait qu'il peut pas compter sur quelqu'un d'autre, parce qu'il est, en gros, il est seul, et que du coup, bah, il se met la pression, il met la pression à tout le monde. Et ça cultive cette notion de stress un peu chronique, et qui amène à chaque fois des conflits. Tu vois, donc tu te dis après, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Je sais pas. Euh, alors, en parlant de cuisinier, il y avait la question alimentation. Tu avais fait un post super intéressant en disant que les gens, ils mangent des sandwichs, des trucs sucrés, tout ce qui est malbouffe régulièrement. Est-ce que toi, tu as des plans? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Oui, j'ai pas mal réfléchi à ça. En fait, pendant le Covid, euh, il y a eu des initiatives des associations ou des startups ou même des chefs étoilés qui pouvaient plus ouvrir leur resto et qui se sont associés avec des établissements de santé pour cuisiner pour les soignants. Et bah, voilà, la solution, c'était ça, c'était idéal parce que on pouvait manger bien et sur place pendant le boulot, mais ça s'est pas pérennisé après le Covid. Et, Ouais, ouais, il mais livrait et tout, il préparait. c'était génial. Mais parce que, en fait, t'as pas de, que ce soit quand tu es en institution, t'as pas de solution
idéal, quoi. Les cuisines, devrait y avoir un virage quand même vers l'alimentation plus saine, plus végétale, moins carbonée. Mais putain, ça prend du temps, hein. C'est loin d'être acquis. Il y a en plus, l'alimentation, c'est la même pour le personnel que pour les patients en général. Et ça dépend des établissements, hein, mais Bah si, souvent c'est le même plat. Après, c'est vrai qu'en théorie, dans ton contrat et tout, tu peux dire que le grammage il va être un peu différent pour le gars qui bosse et voilà, même si bon. non, mais je veux dire, euh, c'est la même origine. Après, heureusement, enfin, je veux dire, je vois pas pourquoi on mangerait pas la même chose, mais que ça s'améliore pour tout le monde, quoi, en termes de qualité et de. Mais voilà, ça coûte cher. Les logiques budgétaires, c'est celles qui nous dirigent actuellement. Et si on met les sous là-dedans, ben, on peut pas les mettre dans la formation du personnel ou dans autre chose. ouais, c'est des Donc, choix. c'est des Mais je trouve arbitrages. que c'est un choix quand même, enfin, tu vois, là-dessus. Alors après, franchement, en tout cas en EHPAD, il y a énormément d'EHPAD, j'en vois où, tu vois, ils se sont arrangés pour proposer les repas. Alors, t'as pas le droit d'offrir le repas parce que sinon, inspection du travail, c'est un salaire déguisé, machin, truc et tout, mais où voilà, ils mettent le minimum légal, en gros, pour que ça coûte le moins cher possible, que ce soit même pas du net, mais tu vois, que ça fasse un peu de brut en plus, ou en fait, du coup, pour que vraiment ça ait le moins d'impact sur la fiche de paye, quoi. Ah, Et ça, c'est bien. pourtant, tu as beaucoup de soignants qui prennent pas en disant c'est un peu trop cher alors qu'ils bluffent et qui vont faire livrer un truc à 8 balles, un sandwich avec des frites, tu vois, et un coca. Oui, Et non, il y ça, a un problème de comportement. Après, quand tu es en stress, le coca, il est réconfortant, hein. Le sucre, c'est un hyper bon anxiolytique. Et je veux pas dédouaner personne. Moi, je suis le premier à me taper un énorme sneakers quand j'ai une journée stressante, même encore aujourd'hui, et je sais théoriquement, parce que j'ai pas envie de prendre de médicaments et que je le fais en conscience. Voilà, je sais que c'est pas bon, mais je sais que ça me fait aussi beaucoup de bien. Maintenant, c'est quand c'est répété que c'est un réflexe, une habitude, ou alors que le problème du comportement alimentaire, c'est quand on culpabilise. C'est-à-dire que tu vas manger un en plus, McDo. double peine. Ouais, bon, après, on divague sur un autre sujet, mais c'est le syndrome du foutu pour foutu. C'est le soignant ou la soignante qui rentre du boulot, qui se prend un énorme McDo parce que pour décompresser, mais en fait, elle culpabilise parce que elle s'était dit qu'elle allait faire attention, résolution 2025, mais du coup, elle se dit foutu pour foutu, je vais me reprendre une tournée de glace, puis on verra Ouais. demain. Demain, la journée, elle est encore plus stressante. En plus, le sucre, ça aide pas à dormir. Donc, ça repart sur un autre cercle. Foutu pour foutu, il me parle énormément. Ah ouais. J'ai l'impression vraiment de. Alors, un peu perso, mais bof, un peu quand même, mais sur la bouffe, hein, probablement. Mais ouais, ce côté-là, en fait, où tu leur dis non, mais là, c'est. Enfin, et encore, tu veux même pas leur dire, parce que tu te dis ça va, je suis pas. C'est déplacé, en fait, tu vois, je suis pas Eh leur oui. mère. Donc, à un moment, ils sont adultes, tout le monde est adulte, chacun fait aussi ce qu'il veut, tu vois. Mais c'est de dire non, mais là, tu vois, presque. Ce qui me fait même un peu mal, c'est que des fois, tu vois des gens, tu sais que ils ont des problèmes de thunes Ouais. et tu les vois se commander des McDo et fumer et tout, tu te dis, mais les gars, ça coûte trop cher, arrêtez. Moi, je peux vous filer le repas un peu équilibré pour, ça va vous revenir à peine à 2 euros et vous aurez bien mangé. Je me dis, pourquoi vous faites ça, quoi, tu vois, limite. Après, il y a peut-être aussi le fait de ne pas manger dans l'institution. Parce que la Moi, je vous le poste. dirais, Oui, oui, d'accord, mais autant tu boules, ok, tu la vois, et c'est cantine. cool. Non, mais je t'assure, hein, Arnaud, des fois, la pause dans son bureau ou dehors, c'est différent dans le self ou la cantine. Enfin, je sais pas comment te dire, mais il y a des Ouais, tu gens, te sens peut-être vraiment. plus protégé, plus à l'aise, plus. Ça, Plus je comprends. moins stressant tout simplement. Moins dans Ouais, l'institution. Parce qu'il y a eu des organisations là, enfin des expérimentations où il y a eu des bulles de bien-être qui ont été faites à la PHP notamment. Et ça a un très très bon retour globalement. Mais il y a quand même ouais. pas mal de salariés qui reprochaient aux établissements déjà d'utiliser ça
pour faire de l'humain washing un peu, pour dire, pour faire de la com. Mais bon, c'est quand même Ouais, très... ou on met ça comme ça, on vous exploite mieux. Voilà. Non, Mais, mais je vois le genre. et aussi beaucoup de salariés qui se sentaient pas à l'aise dans ces bulles parce qu'elles étaient entre deux services, quoi, enfin, dans l'établissement. Et c'est vrai que ça me parle beaucoup, en fait, d'aller un tout petit peu à côté, ailleurs ou dehors, s'il y a un peu de place dans le jardin. Des fois, ça déconnecte entre dans la pause du midi, donc il y a peut-être eu un truc à explorer là-dessus. Je sais pas si vous pouvez faire la cantine dehors. Enfin voilà, c'est une piste. C'est peut-être pas que le prix, Ouais. la qualité du repas. C'est peut-être juste le moment du repas qui est, C'est je sais vrai que pas. ça, du coup, c'est des trucs simples, hein. Parce que je vois beaucoup d'établissements où, ouais, à partir du moment où il y a un petit rayon de soleil, hop, il y a une petite table dehors Ouais, c'est ça. et il n'y a pas de souci, tout le monde y pense, quoi. Ou juste interroger les salariés, en fait, hein, bon, sur, c'est sûr que c'est un peu chiant, mais avec, ou avec le CSE, demander qu'est-ce qui ferait que vous réinvestiriez la cantine. Hmm. Euh, euh, Ça peut faire plaisir, Ah, c'est co-construit, quoi. je pense que toi, tu as raison là-dessus, mais moi, je me dis que déjà, le premier problème, c'est vraiment la question de prise de conscience. Et moi, j'ai le sentiment, alors, que vraiment en dehors de tout, et sans, c'est vraiment un a priori, mais qu'en fait, tu vas poser la question, bah, en fait, tu n'auras pas de réponse. Parce que tu es sur une question que les gens sont pas vraiment posés, tu vois, c'est pas un sujet Mm. pour eux. Donc, en fait, tu te dis, bah, en fait, non, bof, rien, tu vois. Et c'est ça qui est dommage, en fait. Et c'est vraiment ça, je pense, le fond du problème mais tu vois, c'est toute la logique de prévention en santé au sens très, très large, hein, et toutes les questions de santé publique. Comment faire pour que les gens fassent un petit peu plus gaffe? Et je me dis, c'est d'autant plus bizarre que les soignants, c'est les gens les plus concernés au départ, tu vois, presque. Et ben Mm. pourquoi? Bah, bref, on le sait, hein, tu y as un peu répondu. Je pense que Ouais, c'est ouais, la ouais. culture, la course, le stress, le fait aussi de se dire on passera, on le fera après, et du coup on le fait jamais. Ouais, c'est ça, exactement. Hop, cette logique-là, quoi. Euh, alors, tu as dit en introduction, euh, papa d'un enfant de 10 mois. Oui. Euh, moi, j'ai 3 enfants, et par rapport à la question pro, euh, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses, d'un point de vue compliqué. Ah Est-ce ouais? que tu as des astuces? Ouais, ouais, mais elles sont radicales, hein. Ah, vas-y, j'aime bien quand c'est radical. Alors, euh, en fait, je travaille plus qu'à 70%. D'accord? Donc, je travaille 3 jours par semaine et 2 jours pour les enfants. Donc, du coup, c'est une coupe dans le salaire, mais Ouais, c'est aussi une coupe dans les gadgets. Voilà. Je fais pas de. J'ai évalué un peu mes besoins et mon salaire couvrait largement mes besoins. Et donc, l'un dans l'autre, en fait, je peux travailler qu'à 70% pour que mes salaires couvrent mes ouais, besoins ok. et voilà. Après, je suis Qui médecin rend, et ce qui rend le truc jouable. Après, ce que tu récupères aussi, j'imagine, même si, voilà, mais c'est besoin aussi de moins de moyens de soutien, j'imagine, de crèche, de garderie, de tout ça, en fait. Mais, oui, oui, c'est un choix euh, après, hein. ouais, Toi, c'est quoi qui parce est... que. Non, mais why not? Après, tu vois, je pense à l'aide-soignante, l'infirmière, ça peut être plus Ah oui, chaud. Le ah truc, oui, non, c'est bien sûr. qu'en plus, tu vois, même elle, par rapport à ses horaires postés et tout, t'as un stress qui vient en plus sur l'organisation, quoi. Ah oui, non, je Après, crois que peut-être tu la disais lisibilité, hein. pour tes 3 enfants à toi. Ouais, bah, mais, et tu vois, presque l'aspect pratique, c'est peut-être pas le plus compliqué, mais c'est clair que tu te rajoutes enfin, t'as un sujet de te dire, en fait, tu vois, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'était que finalement, auparavant, tu vois, tu as une galère presque la nuit, tu vois. Bah, en vrai, pas grave. Je peux être là, je peux être rappelé, je dormirai plus tard, tu vois. Le truc, c'est que là, je dis, bah, ouais, mais non, parce que, je vais rentrer, je pourrais peut-être pas dormir, et puis il y a ça, puis il faut que, tu vois, lundi, bah, conduire à l'école. Donc, si dans la nuit du samedi au dimanche, j'ai dû. En fait, tu vois, Mhm. ça, en fait, ça
perturbe tout et tu perds cette souplesse Ah oui, qui c'est peut clair. amener un stress assez costaud. Donc après, tout dépend aussi des relais que tu peux avoir, hein, relais familiaux, relais dans l'organisation. Il y a plein de paramètres, mais je trouve que ça aussi, pour les soignants, c'est un sujet qui peut être, tu vois, qui peut rajouter aussi beaucoup de stress, quoi. Ah ouais, non, complètement, complètement. Non, là, j'ai pas de piste de solution, à part qu'il faudrait mieux payer les soignants pour qu'ils aient plus de marge de manœuvre et que c'est pas la corde au cou à devoir bosser le jour et la nuit et s'occuper des enfants le jour ou pour, Ouais. pour certains aides-soignantes. Et là, franchement, j'ai pas de. Non, mais il y a un sujet de mieux payer ou alors d'aider là-dessus. J'avais accompagné une étudiante qui faisait son mémoire sur l'aide à la parentalité pour les soignants. Et c'était super intéressant. Et en fait, tu vois, direct, tu te dis, bah, OK, il faut que ce soit une crèche dans l'hôpital qui ouvre à 5 heures du Bah mat, oui. machin et tout, et qui va coûter un bras et c'est compliqué. Mais en fait, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'en fait, la conclusion, c'était pas tant ça, c'était plus, bah, un peu plus de souplesse sur les plannings, tu vois, pour dire voilà, d'essayer d'organiser un peu mieux euh, pour, euh, pour simplifier en fait le quotidien, juste en donnant de la souplesse dans le planning. Et que juste à partir de ça, ça permettait voilà, de la fluidité, de la facilité, moins de stress, donc après moins d'absentéisme, moins de trucs, et du coup, en fait, tout le Mhm. monde s'y retrouve, quoi. Même s'il y a un côté, toujours ce côté un peu compliqué du planning. Mhm. Euh, Très bien, peut-être, je sais pas s'il y a un dernier conseil qui te revient pour favoriser la santé des soignants. Non, je pense qu'on a tout dit, hein, c'est très clair pour moi. De base, en fait, hein, sommeil, alimentation, activité. Activité, le stress, penser à réduire la soupape, hein. Avoir Ouais. des stades de décompression le soir dans la voiture, le week-end, la nuit, même entre deux consultes, entre deux mouvements, discuter avec les collègues, avoir du lien avec, en dehors du boulot, au boulot, avoir des lieux de ressourcement, tout ce qui peut faire diminuer là, ce stress-là chronique. Hmm. Parler, ne pas rester seul. Ouais. Des trucs simples, en fait, mais il y a tellement en fait, tellement de raisons de pas le faire Ah ouais, et tellement, de tellement. passer à côté. C'est ça, hein, le fond du sujet. En Et fait, tu vois, vas-y. tu vois, pardon, mais presque de sensibilisation et de formation, tu vois, presque à un moment. Tu vois, Bah, de se dire, c'est- mais, ouais, c'est ça. parce qu'on le sait, mais tu vois, quelqu'un qui vient te le redire, Ah, mais te le toi, rappeler. est-ce que tu dirais, si vraiment t'es pas bien, est-ce que tu viendrais, tu me dirais, écoute, Maxime, j'ai des idées noires. Bon, on se connaît pas, mais à un de tes collègues, chef d'établissement, tu vois, c'est dur parce que ça pouvait Dans le laisser cadre entendre. du travail, c'est très chaud. Franchement, c'est simple à entendre, mais c'est dur à faire. Ouais. C'est dur, c'est très très dur. Et imagine pour un soignant ou un médecin dont c'est son métier de parler de sa santé, ben, je peux tout à fait concevoir que ce soit hyper difficile. Beaucoup de médecins d'ailleurs ne disent pas qu'ils sont médecins d'abord quand ils vont quand ils craquent et qu'ils vont voir quelqu'un, quoi. Mais c'est très Hmm. difficile, c'est très 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 difficile à faire euh, concrètement. Mais il faut le faire, Ouais, il c'est faut vrai. parler. Ouais. Passer le pas. Mm. La question aussi qui se pose de plus en plus, tu vois, moi je vais voir une psychologue depuis septembre où je me suis dit, ben, un peu en mode check-up. Ah, c'est super Tu ça. vois, moi c'était plus un sujet, pas d'idées noires, mais de perte d'énergie. Mm. Et moi, mon sujet, c'est aussi tout ce qui est, comment on dit, psychosomatique, avec des tensions, tu vois, ça fait bien, tensions cou-épaule. Ah, ben ça, c'est le stress, hein. Ah ouais. Ah oui. Et du coup, voilà, on parlait, tu vois, et finalement, la discussion, le truc, c'est, ouais, mais, tu vois, alors, je partage, parce que du coup, truc con, mais elle me dit, c'est simple, dans la vie, en fait, il faut faire les 3-8. 8 heures de travail, 8 heures de repos, on s'amuse, et 8 heures, on dort. Je fais, Mm. moi, dormir 8 heures, ça va, en moyenne, c'est ça. Par contre, tu vois, si tu rajoutes les enfants, le truc et tout, bah Ouais, allez, il reste les 8 heures de tu souffles, allez, c'est 1 heure ou deux, quoi. Tu vois. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, c'est pas bosser tout le temps, tu vois. Mais mettez vos chaussures,
Tu te Ouais, débarrasses, tu machin, tu fais tout ça. tout Et à ça fait, devient un peu un truc en mode course, là aussi, c'est vrai. pour gérer un timing. Et voilà. Et du coup, tu vois, c'est tout con. Mais c'est vrai que là-dessus, j'ai eu une petite révélation en me disant, ah, alors bon, je travaille là-dessus. Mais ça, c'est bon, c'est une piste que je n'ai pas évoquée, mais effectivement, psychologue ou pour des équipes en institution, pas attendre que ça aille mal pour à faire une supervision, une analyse des pratiques, un groupe, Ouais. euh, un groupe de parole, un Balint. Bon, c'est plus un truc d'équipe, ou même quelqu'un sur le plan personnel. Alors, je sais que ça peut avoir un coût, mais pas attendre que ça aille mal, mais simplement, ça peut aider professionnellement, d'aller voir sur le plan personnel un psychologue, une psychologue, un psychothérapeute. Ça peut vraiment débloquer des choses et du coup, en fait, de confier sa santé à un tiers, c'est vraiment bénéfique pour sa croissance personnelle et professionnelle. Donc ça, Hum. c'est aussi une piste, effectivement. Et tu vois, alors pour les managers, les médecins, ceux qui veulent aussi, ceux qui ont un peu une petite logique quand même de compétition, de performance, enfin, tu vois, ceux qui ont envie aussi de faire des trucs, moi, là, ce que ça m'a apporté aussi, c'est un truc que, voilà, c'est la question du coup de la sédentarité et du sport. Je faisais un peu de sport où je me dis, allez, j'ai une heure, une demi-heure, je vais courir, je vais faire un truc, faire du vélo, je vais aller dans une salle, machin et tout. Et en fait, ça fait du bien, mais pas ouf. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, ce que j'avais vraiment besoin, en fait, c'était plus d'aller faire un sport co. Tu vois? Que, en fait, le truc individuel, c'est bien, mais bof. Que par contre, le sport co, aller faire un foot, là, par contre, ça change tout. Tu vois, Mm. tu cours même plus parce que tu es là, je cours après un ballon comme un fou. Mais Ouais, ça fait du bien parce qu'il y a cette notion aussi de partage. Et c'est vrai que le piège, c'est de se dire, bah oui, mais j'ai pas le temps, il y a ci, il y a ça. Et c'est vrai que là, bah, du coup, c'est un peu le truc de dire non, il faut. En fait, tu vois, un peu comme cette réunion obligatoire, de dire ça, et presque ça fait partie du job, tu vois, à un moment. De se exactement. dire, si tu veux être bien, si tu veux être bon, bah, il faut aussi prendre soin de soi. Et Franchement, sur le moment, tu prends un plaisir monstre et ouais, euh, tu regrettes pas du tout hein, quand tu prends du plaisir comme ça. non, et tu te dis, t'es con de pas l'avoir fait plus tôt, quoi. Ouais, c'est ça. Nickel. Bah, je pense que c'est une bonne conclusion. Et Ouais. puis, je pense que le mot de la fin, moi, j'aime bien la notion de, tu l'as pas dit comme ça, mais c'est apprendre à rien foutre et avoir ce temps-là qui est Mm. dur, hein. Mais presque ça, ce serait aussi tout un podcast pour vraiment Ouais, ouais. organiser ça, hein. Mais sans stress, mais quand même. Ouais. Cool. Eh ben, merci Maxime. Merci à toi, Du ouais. coup, on peut inviter tout le monde à te suivre sur LinkedIn et à voir tes posts qui sont vraiment cool. Mais je pense que c'est sûr que tout le monde en a déjà vu au moins un. Et puis, bah, à bientôt. Merci beaucoup, Arnaud. Ouais, à très bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.